Salut mes petits nounous. Et voilà comment on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et oui, c'est la Saint-Valentin. On est le 14 février, c'est le jour de l'amour. Je vais vous parler de tout sauf de l'amour. Comme tu as pu le voir, je vais te parler des 5 faits divers qui se sont passés un 14 février. Nous, on va pas parler de crimes, on va pas parler de meurtre, enfin un petit peu. C'est parti pour le 5e fait divers. Nous allons parler du tirage de la HAL Blue Dot, qui a été pris par une sonde spatiale qui s'appelle Voyageur 1 et ça s'est passé en 1990. C'est une image emblématique de la Terre prise à environ 6 milliards de kilomètres. Donc une sonde spatiale, c'est quoi? C'est un véhicule spatial qui est envoyé sans équipage et ça permet, lancé dans l'espace, permet de calculer plus ou moins les grandes distances entre par exemple la Terre et la Lune. Cette sonde qui s'appelle Voyageur 1 a été lancée en 1977. Son objectif à la base, c'était d'explorer Jupiter et Saturne. Mission accomplie, elle continue son chemin. Elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Elle part à des milliards de kilomètres. En 1990, donc environ 6 milliards de kilomètres de la Terre, là, t'as l'astronome Carl Sagan qui se dit, bah tiens, on va la faire revenir un petit peu et on va lui faire prendre une photo de la petite Terre. Problème, la caméra de cette sonde spatiale n'est absolument pas faite pour ça. La photo sera pas nette du tout. La NASA dit let's go, on y va. Voyageur 1 pivote lentement mais sûrement. Et là on peut voir donc ce point bleu pâle très loin pour ceux qui sont en tout cas passionnés d'espace. C'est une petite histoire très simple. Fait divers numéro 4 qui cette fois-ci on revient un tout petit peu dans le temps. Ça s'est passé le 14 février 1945. Là ça se passe lors de la Seconde Guerre mondiale. Des avions alliés ont bombardé par erreur la ville de Prague. À la base, Prague n'était absolument pas la cible. Ce sont des bombardiers américains B-17 de l'US Air Force qui décollent pour une mission qui est claire. Aller bombarder Dresde, mais ça se trouve en Allemagne. Mauvaise météo, nuages épais, vent violent, problème de navigation, la forme des rivières et des villes, tout se ressemble. Vue du ciel, voilà à quoi ressemble Prague et voilà à quoi ressemble Dresde. Résultat, les pilotes y sont perdus. Ils sont à plus de 120 km de la vraie cible. En quelques minutes, il y a eu environ 150 tonnes de bombes, des immeubles, des hôpitaux, des monuments historiques. Tout est détruit. 700 morts, plus de 1000 blessés. On va passer au 3e fait divers qui a eu lieu donc le 14 février. Et là, cette fois-ci, c'était le 14 février 1946. Donc, tiens, un an après notre terrible accident, le lancement du premier ordinateur ENIAC. Ça se passe à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Le tout premier ordinateur électronique programmable de grande envergure. Le contexte, c'était pour la guerre avant tout et rien d'autre. Ça permettait de calculer très rapidement des tables de tir d'artillerie. C'est l'idée de 2 ingénieurs, John Mauchly et de J. Presper Ecker. ENIAC, c'était 30 tonnes, 67 mètres cubes, 12 000 tubes à vide, 150 kWh d'électricité, une chaleur infernale, presque comme dans un four industriel. Ça pouvait faire jusqu'à 5000 additions à la seconde. Il y a eu 6 femmes mathématiciennes aussi sur le projet. Nous allons passer donc au numéro 2 et là nous allons parler de l'exécution de Saint-Valentin. Pourquoi on célèbre la Saint-Valentin? Nous allons y venir à cette histoire. Vers 270 après Jésus-Christ. Donc selon la tradition, il y a eu un prêtre chrétien qui s'appelle Valentin et qui se fut martyrisé à Rome. Et donc ça deviendra l'événement de la Saint-Valentin. On est à l'Empire romain est en crise. Donc nous sommes à peu près au 3e siècle. Il y a des guerres constantes, il y a des empereurs qui se succèdent, peur de la désobéissance. À cette époque-là, à la tête de Rome, il y a l'empereur Claude II le Gothique. Son obsession, c'est d'avoir une forte armée. Lui, il pense qu'à la guerre et c'est tout. Il est convaincu que tous les soldats célibataires sont les plus loyaux, que l'amour ça rend faible. Et puis tu as ce petit Valentin
Alors déjà, qui est-il? C'est un prêtre chrétien, décide de désobéir complètement à l'empereur. C'est-à-dire d'organiser des mariages secrets chrétiens. Un jour Valentin, il est dénoncé, il se fait arrêter, il est emprisonné. Le 14 février 270 après Jésus-Christ, il est battu et décapité. Tout ça pour avoir marié juste des gens à la base. Mais comme il a, soi-disant, pas obéi aux règles, bah du coup, hop. Et donc ce serait donc la fameuse légende de pourquoi aujourd'hui on fête la Saint-Valentin. Numéro 1, le massacre de la Saint-Valentin à Chicago en 1929. À cette époque, faut savoir que la vente d'alcool était complètement interdite. Et il y avait aussi donc des gangs qui s'amusaient à ramener de l'alcool et à vendre cet alcool illégalement, et c'est comme ça qu'ils se faisaient leur petit business. Et puis donc tu avais le gang d'Al Capone d'un côté, le parrain du sud de la ville, et tu avais George Bugs Moran qui était son rival au nord, se disputait en quelque sorte le contrôle de cette vente d'alcool illégale. Et puis un matin, le fameux matin du 14 février 1929, tu as des hommes du gang de Moran là, qui sont attirés vers un garage au 2122 North Clark Street et on leur a promis d'avoir une livraison d'alcool. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Les 7 gars, ils s'y rendent. Ben là, tu as 2 hommes déguisés en policiers et 2 civils, donc en tout 4 hommes, qui eux étaient du gang du côté d'Al Capone. Hein. Donc forcément, les 7 autres, ils voient la police, qu'est-ce qu'ils font? En l'air, la tête retournée face au mur. Les 4 autres, ils sortent des mitraillettes Thompson et les 7 hommes sont abattus. Il y a eu jusqu'à 70 balles tirées. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à la commenter. N'hésite pas à cliquer sur la petite tête pour t'abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me soutient dans mes projets. Pour te dire, il y aura 2 semaines de non-vidéo puisque c'est les vacances scolaires. Je fais voilà une petite pause pour l'instant. Je reviendrai à la rentrée, toujours avec des tops et des flops. En attendant, si t'es déjà en vacances, bonnes vacances. Si tu ne l'es pas encore, bonnes vacances quand même. Tu n'es pas en vacances du tout, et écoute, travaille bien. Je te dis bonne journée si tu regardes le matin, ou bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. Va voir ma dernière vidéo. Salut, salut mon petit nounours!